Nous revenons vers vous à travers cet élément pour remercier les uns et les autres. Vous savez, nous venions de célébrer avec une forte détermination, avec une disponibilité remarquée, avec un engouement dans les cœurs des frères et sœurs, les fêtes de Pentecôte et du 20 mai, délocalisées à notre site du Mont Sinaï au quartier Lusala. C'est l'occasion ici pour moi d'adresser au nom du président fondateur de l'association Luzolo OPH, l'unique Papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, toutes nos félicitations à celles et à ceux qui se sont engagés à fond pour la réussite de la célébration de ces deux fêtes. Au cours de ces fêtes, nous avons suivi avec beaucoup d'attention la cérémonie qui a eu lieu le dimanche 20 mai. Il était donc utile à notre niveau de revenir vers vous pour vous rappeler deux événements importants qui ont eu lieu au niveau de ce que nous appelons jusqu'à présent le mouvement des monts Ararat. Le premier est lié à l'Assemblée générale que nous avons tenue au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou en date du 25 février 2017 en présence d'un auxiliaire de justice et Assemblée générale qui a donné lieu à un procès verbal de constat dûment authentifié. Donc déjà en février 2017, nous avons élaboré et publié les recommandations qui suivent. Nous avons, étant réunis à l'Assemblée générale, demandé par exemple aux membres du bureau coordonnateur international d'IBCI de produire le rapport de l'audit financier et matériel de l'association Luzolo OPH à partir de l'année 2008 et ce jusqu'en décembre 2016. C'était là une préoccupation importante de notre part parce que nous avions estimé qu'étant régi par la loi de 1901, il était du droit des associés de demander les raisons de l'opacité financière qui a été instituée au niveau de notre association. Nous avons aussi demandé et fait interdiction au délégué permanent Bikundu Busombolo de continuer à engager l'association Luzolo sans en avoir reçu les instructions par support audio et écrit du président fondateur de l'association Luzolo OPH. Nous avons par là aussi demandé la production de tous les supports audio, visuels, écrits qui ont conduit ceux qui se réclament aujourd'hui comme étant d'une certaine hiérarchie à prendre toutes les décisions qui ont eu des répercussions dans la vie de notre association entre 2008 et 2017. Nous avons désapprouvé en Assemblée générale le changement de récépissé qui a été effectué en 2015. Parce que vous le savez très bien, que de la bouche même de notre président fondateur, il dit ceci, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer les textes en vigueur. Et nous avons demandé également aux uns et aux autres de nous justifier dans les brefs délais, tout au moins de nous produire tous les éléments susceptibles de nous faire croire et comprendre que les décisions qui ont été prises l'étaient de la part du président fondateur. Donc ça, c'était en février de l'année 2017. Nous avons attendu et à la place, nous n'avons rencontré que invectives, procédures judiciaires, interpellations administratives. La question au départ était simple. Vous savez, quand les gens s'expriment ou disent s'exprimer au nom du président fondateur, le plus simple devant les milliers et des milliers de frères et sœurs, c'est de leur produire les supports. C'est tout ce qui avait été demandé. Si à cet instant, nous avions eu un support qui venait donc confirmer ce qui a été fait, à notre niveau, il ne devait avoir aucun problème. Si aussi, à partir de ce moment, les uns et les autres avaient compris qu'ils avaient conduit l'association dans une voie qui présentait des dangers dont les répercussions se font ressentir aujourd'hui, à partir de cet instant, nous nous serions assis. C'était d'ailleurs la politique de la main tendue que nous avons évoquée au départ. Donc, nous devions être là, assis, et étant assis, nous aurions cherché à laver le linge sale en famille. Qu'à cela ne tienne, nous avons continué et tenez-vous bien qu'une année plus tard, nous nous sommes retrouvés encore en Vouti, en Assemblée générale toujours,
Et là, nous avons réitéré les mêmes demandes que nous avons eu à faire au cours de l'Assemblée générale de février 2017. Et cette déclaration de Mvouti ne se limitait plus seulement aux frères et sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, mais cette déclaration de Mvouti était étendue maintenant aux représentants des frères et sœurs des sections du Congo et du monde entier. C'est la raison pour laquelle à Mvouti, nous avons eu nos frères et sœurs de l'Angola, nos frères et sœurs du Gabon, nos frères et sœurs de la France, nos frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest et même nos frères et sœurs des États-Unis. Donc, devant ces deux procédures, nous avons attendu de la part de ceux qui avaient cherché par tous les moyens à faire main basse sur notre association, nous avons attendu de la part de tous ceux qui avaient voulu faire comme un hold-up dans notre association, nous avons attendu de leur part qu'ils fassent un retour en arrière, une marche en arrière, qu'ils fassent un retour au carrefour, parce que ce soit l'Assemblée générale de février 2017, que ce soit l'Assemblée générale de Mvouti, nous avions produit suffisamment d'éléments pour démontrer aux uns et aux autres qu'ils étaient sur une mauvaise voie. Là aussi, nous n'avons eu droit qu'à des phénomènes issus de la corruption, des phénomènes issus du trafic d'influence, des phénomènes issus de l'utilisation de certaines relations sociales dans un cadre culturel qui présentait des réalités qui n'avaient pas besoin d'être réglées sur un plan de trafic d'influence ou de corruption, mais qui avaient nécessairement le besoin de n'être réglées que sur un plan purement culturel. Nous avons évolué et nous sommes arrivés donc à deux situations. La première situation créée par une frange qui s'est assise sur la recherche des preuves pour démontrer la mort de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je crois que vous avez tous suivi à travers les médias ce phénomène de l'exhumation. Et les tenants de cette frange sont arrivés jusqu'à nous produire un corps, à exhumer ce corps. Il y a eu deux exhumations. Il y a une première exhumation qui est tombée sur le corps d'une femme, donc profanation d'une tombe. Et la deuxième exhumation, on nous a montré les restes mortels d'une personne qu'on a fini par inhumer à nouveau à Kiboussi. Cette première frange nous a démontré une contradiction avec la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Boigny. En effet, de sa propre bouche, Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny dit que s'il arrivait que quelqu'un me donnait la mort, ou s'il arrivait que vous me donniez la mort, 3 jours après, je reviendrai à la vie. Et un peu plus tard, il dit, s'il arrivait que je meure, Dieu me donnera en un clin d'œil un corps de gloire. C'est là une donnée fondamentale de la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Comme je l'ai dit et répété, que chacun de nous est libre de ses croyances. Et en ce qui nous concerne, nous avons cru en Guy-Émile Houphouët-Boigny sur la base de sa doctrine. Et l'une des pièces maîtresses de sa doctrine, c'est son action de génération en génération, c'est son action d'éternité en éternité. Donc, on accepte Guy-Émile Houphouët-Boigny, on signe le texte d'engagement qui nous lie à Guy-Émile Houphouët-Boigny en ayant cette ferme conviction que nous avons Guy-Émile Houphouët-Boigny d'éternité en éternité. Non pas parce que nous les hommes, nous avons fait de lui une divinité d'éternité en éternité, mais lui, c'est plutôt lui, Guy-Émile, qui a mis à notre disposition les bases de la croyance que nous avons aujourd'hui sur le fait qu'il est fait pour régner d'éternité en éternité. Donc, s'il y a des frères, s'il y a des sœurs de l'association Nzolamo OPH qui ont pensé qu'on pouvait parler d'une mort physique de Guy-Émile Houphouët-Boigny, cela ne pouvait nous concerner dans la mesure où la doctrine que nous avons acceptée a pour pièce maîtresse cette donnée fondamentale sur l'éternité de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Vous avez compris, malgré l'exhumation, vous avez compris que les frères et sœurs n'ont été bousculés ni dans leur foi, ni dans leur détermination, encore moins dans leur disponibilité. Donc cette frange, c'est soustraite de l'association d'elle-même. Parce qu'une fois qu'ils ont matérialisé l'exhumation, une fois qu'ils ont médiatisé cette exhumation, une fois qu'ils ont prétendu soutenir cette exhumation comme une défense, un moyen de défense de notre association, ils se sont exclus eux-mêmes de l'association. Donc, d'un côté de doctrine, d'un côté de rapport de fond, ceux-là
se sont exclus eux-mêmes de notre association parce que la doctrine de Guy-Émile, je vous l'ai dit, inclut ou induit une notion d'éternité. À côté, nous avons une autre frange qui a cru bon changer les textes fondamentaux de notre association, qui a cru bon changer même le récépissé. Et cette frange aussi, nous disons qu'elle s'est exclue d'elle-même. Pourquoi? Parce que Guy-Émile Houphouët-Sédhiou de sa propre bouche nous dit aussi qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. C'est dit de lui. Cela veut dire que si un groupe de personnes ou une personne se levait pour changer les textes fondamentaux, il faut qu'il produise le support qui dit le contraire de ce que le maître a eu à dire. Il faut qu'il le dise. Et cette frange est allée plus loin en s'étant exclue dans la tentative de changer les textes fondamentaux, dans la tentative de changer le récépissé. Ils ont tenu en toute illégalité ce que nous appelons dans nos textes un conseil national et international, dans la mesure où nous savons que ce conseil ne peut être convoqué que par le président fondateur, dans la mesure où nous savons que ce conseil, l'ordre du jour, n'est fixé que par le président fondateur, et ils ont tenu un conseil national et international sans présenter le support par lequel le président fondateur convoquait ce conseil national et international. Vous voyez, ils sont allés d'erreur en erreur, et quand vous suivez leurs propres éléments audiovisuels, vous voyez qu'un éminent membre de leur côté fera même une observation au début de ce conseil pour dire que nous sommes en train de poser un acte pour lequel nous aurons des difficultés à défendre sur un plan juridique. Ce qui se dit là, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je répète, le Conseil international est un organe consultatif. C'est écrit. Nos textes fondamentaux le disent. Et ne disent que ça. Et ne disent que ça. C'est un organe consultatif. Donc son rôle, c'est de donner des avis. Situation extraordinaire ou pas, c'est un avis qu'il donne. Une recommandation. Mais c'est pas exécutoire. Pourquoi ça doit être exécutoire? C'est pas parce que c'est une convocation extraordinaire que les décisions doivent être exécutoires. C'est pas vrai. C'est toujours un avis. Donc nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Pour que demain au tribunal, on ne dise pas oui, mais vous avez décidé ça, mais vous, bon, votre conseil, il est consultatif. Hein. Donc, vous voyez, la première frange s'est exclue d'un point de vue de la doctrine. La deuxième frange s'est exclue aussi d'un point de vue de fonctionnement parce qu'il n'y a aucun support pour démontrer la volonté de Guy-Émile Houphouët-Sédhiou de chercher à changer les textes fondamentaux. Mais bien aimé, donc vous avez là deux franges qui se sont exclues et nous pouvons aller partout. Si on lit le droit, si on lit les textes de façon sans a priori, de façon sincère, de façon concrète, sans trafic d'influence, sans faire part d'un phénomène quelconque issu de la corruption, si on lit les textes d'un point de vue propre, aucune de ces franges n'a raison, ni d'un point de vue de la doctrine, ni d'un point de vue légal, légitime et juridique. Donc, vous voyez, il était important, avant de parler de la portée de la cérémonie qui a eu lieu le dimanche, de vous parler de ces deux éléments. Pire encore, ces deux franges, à un moment donné, ont agi de concert. Comment? Les notes circulaires signées à l'époque avaient leur origine de cette deuxième frange qui a changé le récépissé. Et la signature était faite par un membre de la deuxième frange qui œuvre ou qui a œuvré pour l'exhumation. Vous voyez donc, il y a eu un travail de concert au départ. Il y a eu comme un travail de groupe au départ. Il y a eu comme un travail d'associé au départ. Et maintenant, on se pose la question de savoir à quel moment les deux franges ont connu la rupture. Puisque quand nous avons plaidé pour la vérité, quand nous avons dénoncé cette façon de faire, nous sommes arrivés à un fait qu'en 2013, eh bien, celui qui signait les notes, en imitant la signature de Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, en mettant les sceaux officiels de Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou, va donc être écarté, et nous aurons un nouveau sceau de Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou qui va être fait. Quand vous mettez de côté les deux sceaux, vous voyez tout de suite la différence de caractère, et j'ai eu à le démontrer et à le prouver. Donc, quand nous avons fait tellement de bruit, quand nous avons revendiqué, vous voyez que les deux franges se sont séparés, et aujourd'hui, pour résultat,
nous avons ces deux côtés qui, je dirais, continuent à salir en quelque sorte l'image de notre association. Mais au milieu de tout ça, des milliers et des milliers de frères, des milliers et des milliers de sœurs sont restés fidèles à l'enseignement et à la doctrine de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Premièrement, sur la notion d'éternité, raison pour laquelle l'exhumation ne les a pas concernés et l'exhumation ne les concernera jamais, sont restés sur la fidélité des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny, raison pour laquelle quand on a changé le récépissé sans support, ils se sont insurgés, ils se sont levés pour dire que cela ne pouvait pas se faire tant qu'il n'y avait pas le support. Aujourd'hui, pendant qu'il y a eu l'exhumation, la deuxième frange a promis une vidéo de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Cette vidéo nous avait été promise et le délai donné était le délai d'une semaine. On a dit dans une semaine, nous aurons une vidéo qui est une preuve de vie de Guy-Émile Houphouët-Boigny. Mais au moment où je vous parle, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune démonstration de cette présence physique. Donc, ceci étant, des milliers de frères et sœurs qui ont compris dans leur cœur la vérité des enseignements de Guy-Émile Houphouët-Boigny ont refusé premièrement de croire à tous ceux-là qui ont changé nos textes fondamentaux. Vous savez, dans les nouveaux textes fondamentaux, il y a même un point de la doctrine qui est vraiment édulcoré. Quand on vous dit par exemple que le délégué permanent, en cas d'empêchement du président fondateur, le délégué permanent peut agir en lieu et place. C'est grave parce que Guy-Émile Houphouët-Boigny, de sa propre bouche, de façon écrite, dit exactement ceci, qu'il continuera à diriger son association de génération en génération. Donc, il dit qu'il est le garant, il est le gérant de son association. Et que vous voyez quelqu'un sans support qui vient de vous dire qu'en cas d'empêchement du président fondateur,